Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père sera venu, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Mes très chers frères, nous sommes dans l'attente. Nous attendons que notre Seigneur Jésus-Christ nous envoie son Saint-Esprit. Pendant l'octave de l'Ascension, nous prions chaque jour ce divin Esprit de venir dans nos cœurs et dans nos âmes afin de nous embraser de ce feu que notre Seigneur Jésus-Christ est venu jeter sur la terre et qui est la charité. Or, mes très chers frères, on attend chrétiennement que dans la mesure où l'on se prépare à la réception. Faute de quoi, le moment venu, l'on ne sera pas prêt. Comment se préparer, sinon en vivant en vrai chrétien? Et ça sera, avec l'aide du Saint-Esprit, le sujet de notre sermon d'aujourd'hui. Comment se préparer à recevoir le Saint-Esprit, sinon en vivant en chrétien? Nous ne sommes pas, pendant cette octave de l'Ascension, nous ne sommes pas dans un état, pour nous qui vivons dans cette année liturgique, qui vivons après la Pentecôte, historiquement parlant, nous ne sommes pas dans un état intermédiaire où nous avons déjà toutes les promesses du Christ, mais nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit, etc. Nous vivons, et la manière dont nous vivons aujourd'hui, nous devons la vivre jusqu'à la fin de notre vie, mais il est vrai que, d'une certaine manière, nous vivons dans l'attente de la manifestation de la gloire des enfants de Dieu, comme dit saint Paul quelque part. Nous vivons dans l'attente de la glorieuse espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il se trouve que l'Église veut nous faire méditer sur la vie chrétienne comme attente. Nous attendons le Saint-Esprit, liturgiquement parlant, mais d'une certaine manière, dans notre vie aussi, nous attendons que ce Saint-Esprit que nous avons reçu au baptême, que nous avons reçu à la confirmation plus spécialement, vienne d'une façon plus particulière en nous, ou plutôt que nous cessions de nous opposer à sa venue. Alors nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide de Dieu. Premièrement, nous avons à voir la patience, quelque chose sur la patience et la prière. C'est dans l'épître que nous verrons cela. La patience et la prière, comment saint Pierre veut que nous les pratiquions, cette patience et cette prière. Deuxièmement, comment prier? Et que prier? Nous aurons à voir l'oraison, qui est une oraison assez spéciale pour aujourd'hui, et nous essaierons de voir exactement ce qu'elle nous enseigne et surtout ce qu'elle nous fait dire. Nous verrons que la volonté est opposée à la velléité, et il n'y a pas de vie chrétienne, qu'il n'y a pas de vie chrétienne intermittente. Et enfin, nous terminerons en voyant que la clé de voûte de la prière et de la bonne volonté n'est autre que la charité persévérante. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. L'épître d'aujourd'hui est tirée de la première épître de saint Pierre. Mes bien-aimés, soyez prudents et veillez dans la prière. Carissimi estote prudentes et vigilate in orationibus. Saint Pierre, lorsque nous lisons cette épître, dans le texte de l'épître, dans cette épître de la messe, dans le texte de l'épître, Saint Pierre fait précéder les paroles que vous venez d'entendre de ces mots: la fin de toute chose s'approche. Mes bien-aimés, soyez prudents et veillez dans la prière. Nous devons, mes très chers frères, considérer la brièveté du temps qui reste au monde, et pour rappeler ce que nous disions lors de l'Ascension, qui reste aussi à notre vie. La fin de notre vie est une image de la fin du monde, la fin de la vie de l'homme est une image de la fin de la vie du monde. Le monde n'est jamais en grand ce que l'homme est en petit, si l'on peut dire, enfin, d'une certaine manière en tout cas. Et si l'homme doit prendre fin, lui qui est le chef-d'œuvre de la création, eh bien, a fortiori le monde, qui n'est que le contexte dans lequel l'homme a été placé pour s'y sanctifier. Donc nous devons considérer la brièveté du temps qui reste au monde, qui reste à notre vie. Comment considérer techniquement, réellement, la brièveté du temps? Eh bien, les meilleurs auteurs nous disent que nous devons vivre comme nous voudrions avoir vécu au moment de notre mort. Alors évidemment, vous allez dire, oui, mais ça, et tout le monde le dit.
il est vrai que souvent, ce que tout le monde dit a de grandes chances d'être faux. Mais d'un autre côté, ce que tout le monde dit est peut-être aussi un postulat du bon sens. La seule chose, ça dépend comment on le dit. Les mondains disent, lorsque vivez comme vous voudriez avoir vécu au moment de votre mort, c'est-à-dire qu'au moment de la mort, nous tombons dans le néant, il n'y a rien après la mort. Donc il faut avoir fait le tour du monde, il faut avoir sauté à l'élastique, il faut avoir grimpé sur la plus haute montagne, il faut avoir, je ne sais pas moi, mangé des piments, goûté des plats. Bon, tout ça, ce sont les mondains qui disent des choses comme cela. Mais le principe reste vrai. Au jour de notre mort, lorsque tout repassera brièvement devant nos yeux et que nous saurons que nous n'aurons plus de temps pour faire pénitence, nous n'aurons plus de temps pour continuer à vivre, il faudra que nous puissions dire, avec l'aide de la grâce de Dieu évidemment, eh bien, par la grâce de Dieu, je n'ai aucun mérite qui ne me soit venu du Christ. Vous allez dire, ce n'est pas très encourageant, puisque au contraire, on voudrait plutôt dire, regardez, j'ai bien rempli mes... Non, écoutez bien, mes très chers frères, écoutez bien. Si nous arrivons sur notre lit de mort à dire comme les plus grands saints, je n'ai aucun mérite sinon ceux du Christ, comprenez que ça veut dire que c'est la seule façon de rendre gloire à Dieu pour le bien que nous aurons fait. Parce que sinon, nous dirons, hélas, j'ai vécu et je n'ai mérité que l'enfer. Voyez ? Ou bien nous avons nos mérites propres, et ils nous méritent l'enfer éternel, puisque ce sont des mérites nous méritons, on mérite. Quand on dit quelqu'un mérite, c'est pas toujours positif. Quelqu'un mérite la peine de mort. Et quelqu'un mérite une récompense, quelqu'un mérite la peine de mort. Et les deux ont mérité, mais la seule chose, ce n'est pas la même chose qu'ils ont mérité. Nous devons vivre de façon à ce que nous ne regrettions pas de ne plus avoir de temps pour faire pénitence pour la mauvaise vie que nous avons vécue. Donc il nous faut vivre, mes très chers frères, comme nous voudrions avoir vécu au moment de notre mort. Nunc et in hora mortis nostrae. Maintenant, c'est le temps de la pénitence, et à l'heure de notre mort, c'est le moment où il ne sera plus temps de faire pénitence, et que personne ne compte sur quelques grâces extraordinaires de conversion à la fin. Dieu donne certainement ces grâces à qui il veut, mais il les donne toujours à ceux qui, d'une certaine manière, ne les auront pas présumées. C'est-à-dire qu'il les donne à qui il veut. S'il veut éclairer l'esprit du plus grand des pécheurs au moment de sa mort, eh bien ce n'est pas à nous qui travaillons depuis le début de la journée dans le champ du Christ, dans la vigne du Seigneur, ce n'est pas à nous de dire « mais comment il n'a pas porté le poids du jour ?» Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Mais il ne faut pas dire « je vais paresser toute la journée, quoique je sois un ouvrier, et à la fin, Dieu me fera bien une grâce extraordinaire. » Il nous faut vivre, mes très chers frères, comme nous voudrions avoir vécu au jour de notre mort. C'est cela, considérer la brièveté du temps. C'est-à-dire que chaque fois que nous allons faire quelque chose qui déplaît à Dieu, qui s'oppose à notre état, qui s'oppose à la sanctification, grandement ou petitement, nous devons dire non, parce que, avec l'aide de la grâce de Dieu, je ne le ferai pas, parce que si je venais à mourir demain, je regretterais ce que j'ai fait. Si nous pouvions, à chaque instant de notre vie, nous arrêter de faire le mal avec l'aide de Dieu et faire le bien, nous arriverions, à la fin de notre vie, riches des mérites du Christ qui seront les nôtres. Alors Saint Pierre nous dit, mes bien-aimés, soyez prudents et veillez dans la prière. Qu'est-ce que ça signifie ? Soyez prudents. La fin de toute chose est proche, soyez prudents et veillez dans la prière. C'est-à-dire, comportez-vous avec sagesse. Comment se comporter avec sagesse? Est-ce que ça signifie se renseigner sur l'Internet pour ne pas tomber dans les pièges du politiquement correct? Je pense que Saint Pierre n'y pensait pas. Je crois que Saint Pierre n'y pensait pas. Est-ce que ça veut dire avoir un esprit critique extrêmement exacerbé pour ne pas se laisser emporter avec la masse des moutons? Je ne crois pas que c'est ce que Saint Pierre veut dire. Se comporter avec sagesse, nous disent les auteurs, c'est user comme n'en usant pas. C'est se comporter ici-bas comme des pèlerins et des voyageurs, sachant que le temps est bref, le temps est compté, et que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons pas beaucoup d'occasions de faire le bien, puisque chaque occasion passée est une occasion qui ne se représentera plus. Nous aurons peut-être d'autres occasions, mais ce ne sera pas les mêmes occasions.
Si Dieu veut nous donner 10 occasions de faire le bien pendant, je ne sais pas, pendant la journée, pendant notre vie, pendant 1 heure, que sais-je, s'il veut nous donner 10 occasions de faire le bien et que nous ratons la première, que nous ratons la seconde, nous ne pouvons pas dire il y en aura encore une autre. Il y en aura une autre, mais ce sera déjà la 3e. Et si nous ratons la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e ne sera pas encore une autre occasion de faire le bien. Ça sera l'avant-dernière. Et la 10e, saint Alphonse de Liguori a des paroles très terribles en disant « Nous ne savons pas combien d'occasions de faire le bien Dieu nous donne. Et il se peut qu'en les laissant s'égrener en disant « Je ferai mieux la prochaine fois », nous arrivions à la dernière occasion. » On dira « Mais il reste encore toute la vie. » Oui, mais peut-être qu'à 45 ans, Dieu me donnera la dernière occasion de faire le bien qui m'aurait mérité d'autres occasions. Mais je dois vivre 75 ans. Eh bien, à 45 ans, j'ai épuisé ma dernière occasion de faire le bien, et Dieu n'en a plus en réserve pour moi. Alors vous allez dire, c'est terrifiant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Alphonse de Liguori, qui est quand même quelqu'un de confiance. Donc, vous voyez, soyez prudents signifie user bien de ceux que la Providence vous donne à faire aujourd'hui. Faites ce que vous devez faire, mais ne vous y attachez pas. Ne vous attachez pas à la terre, mais usez bien du temps qui vous est donné sur la terre. C'est pour cela que nous avons critiqué, lors du précédent sermon, cette notion qui est païenne et fausse, quoique bien disposée d'une certaine manière, et en réaction contre un certain aspect de la modernité, mais cette notion d'enracinement. L'enracinement, c'est l'idolâtrie du temporel et du terrestre. Nous devons être comme des pèlerins et des voyageurs, usant bien de toutes les occasions qui nous sont données, et si nous devons cultiver la terre, nous devons cultiver méticuleusement la terre, de telle sorte que nous rendions un culte à Dieu en faisant notre devoir. Mais nous ne devons pas nous attacher païennement à ces choses qui sont terrestres et qui ne sont que des moyens de se sanctifier. Usant comme n'usant pas, c'est cela être prudent, selon saint Pierre, selon l'Écriture, selon la tradition. Il faut user selon la nécessité, nous dit un auteur, et user des choses du monde, des choses licites évidemment, il faut user selon la nécessité et en vue de l'éternité. En vue de l'éternité, encore une fois, c'est une expression qui est très belle, mais qui peut paraître un peu abstraite. En vue de l'éternité, prenons comme point de référence de l'éternité le début de l'éternité pour nous, c'est-à-dire l'heure de notre mort. Vivons comme nous voudrions avoir vécu au moment où nous allons sortir de ce monde et que nous ne pourrons plus mériter. Soyez prudents. C'est ainsi, mes très chers frères, que saint Pierre veut que nous soyons prudents. Soyez prudents et veillez dans la prière. Vigilate in orationibus. Plus précisément, littéralement, veillez dans les prières. Veillez, qu'est-ce que ça signifie? Veillez, en grec, veillez pour la prière. C'est d'apprendre littéralement, en réalité. Et c'est là toute la différence entre le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien moderne, si j'ose dire, mais enfin, c'est plus que le chrétien en modernité. C'est le chrétien qui a la forma mentis moderne jusqu'à un certain point, et nous avons la forma mentis moderne par défaut, jusqu'à ce que nous ayons pleinement la forma mentis traditionnelle. Vous sachez-le bien, il ne s'agit pas de se dire « moi je suis un anti-moderne, je suis un traditionnel ». Non, vous êtes moderne, probablement parce que vous dites que vous êtes un anti-moderne. Vous êtes moderne tant que vous ne manifestez pas que vous avez la forma mentis par vos actes, que la forma mentis traditionnelle. Veillez pour la prière. C'est apprendre donc littéralement. Le chrétien traditionnel veille et prie. Le chrétien moderne dit qu'il faut veiller pour la prière, il expédie son chapelet, il dit ses prières du soir, etc. Hop, il va se coucher. Vous voyez, la différence entre la prière telle que la pratiquaient nos pères et telle que nous la pratiquons en modernité, c'est que nous ne prenons pas littéralement cette vigilance dans la prière. Alors vous allez dire, je ne peux pas non plus prendre, moi je travaille, je ne peux pas prendre sur mes heures de repos, mes heures de sommeil, de quoi prier, j'ai un travail, sinon je vais être inefficace. Mes très chers frères, c'est pour cela que l'état dans lequel celui qui parle, et qui vient dire ces mots, est appelé un état imparfait. Ce n'est pas un état parfait, ce n'est pas l'état le plus parfait. Dieu sait que nous avons tous des devoirs différents, et que les laïcs, évidemment, surtout en modernité, sont tenus à une certaine performance dans leur travail, sinon on sera impitoyable pour eux. D'ailleurs, il ne s'agit pas de prendre sur ces heures de sommeil pour prier et puis ensuite d'être inefficace au travail.
Il s'agit de comprendre que la vie parfaite, l'état de vie le plus parfait, c'est l'état de vie des religieux, dont la vie est ordonnée à la prière, et dont la prière prend beaucoup de temps dans leur journée. Vous allez dire, mais je ne suis pas un religieux. Eh bien, d'une certaine manière, c'est une façon de vous humilier, mes très chers frères laïcs. Ne croyez pas être les chrétiens qui sont au top, comme on dit, qui sont les chrétiens qui sont les plus performants, etc. Vous êtes dans un état qui est de loin celui qui est le moins parfait dans la vie, tous les états de la vie chrétienne. Je ne dis pas cela pour humilier les laïcs, je dis cela pour rappeler à certains d'entre eux, et ce n'est pas les meilleurs, qu'ils sont dans un état qui est loin d'être parfait, sachant que le laïc qui est ordonné, le laïc qui vit par exemple, avec le sacrement de mariage, par exemple, est déjà dans une situation qui est un peu moins mauvaise que les autres. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, par le sacrement qu'il a reçu, il représente, le mari et la femme représentent le Christ et l'Église. Donc il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de grand, même si évidemment c'est un état imparfait par rapport à l'état de vie religieux. La seule chose, donc si nous disons ces choses-là, c'est pour nous faire prendre conscience que quand Saint Pierre nous dit « soyez prudents et veillez dans la prière », ceux qui ne prennent pas sur leur temps de repos pour veiller dans la prière ne mettent pas en pratique ce que Saint Pierre leur dit de faire. Or, Saint Pierre s'adresse à tous les chrétiens, chacun selon leur état, et que personne ne dise « je ne peux pas le faire ». Disons plutôt « je suis dans un état qui ne me permet pas de le faire aussi parfaitement que si j'étais dans un autre état ». Et la plupart du temps, nous devons dire aussi « je ne peux pas le faire parce que je ne veux pas le faire ». Vous voyez, il me semble que j'ai fait un bon chapelet, j'ai bien balancé des bombes atomiques spirituelles un peu partout et j'espère bien qu'il y a quelques mécréants qui sont morts ou éventuellement qui se sont convertis. Et puis maintenant, je vais me coucher. Ce n'est pas ça, être vigilant dans la prière. Être vigilant dans la prière, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, sous un certain rapport, et je parle du point de vue du vieil homme, se fatiguer dans la prière. Vous allez dire, mais si je suis fatigué, je ne serai pas... Oui, j'ai compris. Mais vous avez tort de penser comme cela. La démarche, si l'on peut dire, ou l'attitude de la prière, vous la trouverez dans l'introïte. Écoutez ma voix, Seigneur, mon cri vers vous. Mon cœur vous dit, je cherche votre face, Seigneur, votre face sans cesse, ne me dérobez pas votre face. C'est ça la prière. C'est pas simplement, Seigneur, ceci et cela, par Jésus-Christ, ainsi soit-il. Je cherche votre face, Seigneur, votre face sans cesse, ne me dérobez pas votre face. Écoutez, en latin, c'est encore plus frappant. Tibi dixit cor meum, mon cœur vous dit, quesivi vultum tuum, domini requiram, ne avertas faciem tuam ame. On sent l'insistance, on sent le tambourinage à la porte. On sent la veuve qui crie au juge inique, faites-moi justice. On sent l'ami qui est arrivé en pleine nuit chez son ami et qui tambourine, j'ai un ami qui est arrivé, donnez-moi du pain, donnez-moi du pain, donnez-moi du pain. Voilà comment il faut prier, mes très chers frères. Vous allez dire, mais j'ai une petite vie réglée, quand même, je prie à des heures régulières. C'est très bien, c'est très très bien. Et si vous pensez que c'est assez, ce n'est pas assez. Chacun de nous prie aussi, ça c'est l'autre aspect, mais il ne faut pas le dire trop vite parce qu'il faut que chacun ait honte du fait qu'il ne prie pas assez, ou ne pas assez bien. Chacun de nous prie dans les divers états, je parle pour vous mes frères, les religieux, chacun de nous prie aussi pour compenser ce que les autres ne peuvent pas faire. Si les religieux prient beaucoup par rapport aux laïcs, c'est parce qu'ils prient aussi pour les laïcs. Ils prient de telle sorte que ce qui manque à la prière des laïcs est complété par la prière des religieux. Voyez ? Et ce qui pourrait éventuellement manquer à l'attention des religieux, parce que des fois on se lasse un petit peu, on est distrait, eh bien peut-être que la plus grande concentration des laïcs sur un laps de temps plus bref compense par une plus grande application dans l'humilité de vivre dans un état moins parfait, un certain relâchement que l'on peut trouver chez ceux qui vivent dans un état plus parfait. Donc vous voyez combien nous prions tous les uns pour les autres, nous sommes prudents et nous devons veiller dans la prière. Veiller donc dans la prière, c'est apprendre littéralement, il faut se fatiguer dans la prière. Croire que prier, c'est perdre son temps, mes très chers frères, est l'indice que l'on perd probablement très réellement son temps. Si je crois que j'ai mieux à faire que de prier, c'est que je perds mon temps.
Vous allez dire, mais je fais des grosses prières, des prières là bien faites, des prières bien... Sans doute qu'elles sont très mal faites, très très mal faites. Parce que si vous priez bien, sans doute que vous diriez, mon Dieu, pardonnez-moi de ne pas prier assez bien. Vous voyez, les grands, les plus grands, les champions, les athlètes de la foi, les pères du désert, se lamentaient devant Dieu de ne pas prier assez bien, assez longtemps, assez fortement, alors qu'ils priaient du soir au matin, et du matin au soir, et qu'ils prenaient sur leur temps de sommeil pour prier, de telle sorte qu'ils récitaient très, très souvent le psautier, ou même plusieurs psautiers par nuit. Vous voyez, à force de prier. C'est cela prier d'une façon qui correspond à peu près à ce que nous dit Saint Pierre. Tous ceux qui prient autrement, prient finalement insuffisamment, et même ils prient mal, dans la mesure où ils croient prier bien. Soyons très humbles, la prière, c'est la chose la plus merveilleuse qu'un homme puisse faire face à Dieu, puisque c'est un ordre de Dieu. Prier sans cesse. La seule chose, il faut prier avec des bonnes dispositions. Et la première disposition pour prier, c'est la disposition du publicain, tel que notre Seigneur le montre. Il n'osait lever les yeux au ciel, se frapper la poitrine et disait « Soyez apaisés envers moi, ô Dieu, qui suis un pécheur ». Voilà comment on prie bien. Prier, mes très chers frères, ce n'est pas non plus réassortir son magasin à munitions. Je prie, je recharge mes batteries, comme ça, là, je suis à fond, je peux y aller. Qu'est-ce que c'est que cette manière de parler? On dirait un sportif, on dirait un mondain. Prier n'est pas réassortir son magasin de munitions. Prier, c'est reconnaître son néant devant Dieu et lui demander avec confiance et sans témérité les grâces pour accomplir son devoir. On ne prie pas pour pouvoir faire des choses pour Dieu, on prie que Dieu nous donne les grâces de faire tout ce qu'il nous a ordonné de faire. Vous allez dire, mais c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Croire faire l'œuvre de Dieu n'est pas forcément avoir reçu une œuvre à faire de Dieu, de la part de Dieu. Lorsque, encore une fois, celui qui s'autoproclame défenseur de l'Église prie et dit « Seigneur, donnez-moi la force de lire, d'écrire, de faire des réalisations, etc. pour vous », que va-t-il recevoir? Il n'a pas été envoyé, il ne recevra rien. Mais quand la mère de famille, quand le père de famille, très humblement, devant Dieu, reconnaissant leur néant, disent à Dieu, Seigneur, je vous en supplie, donnez-moi les grâces dont j'ai besoin pour aimer mon mari, pour aimer ma femme, pour éduquer mes enfants, pour en faire de bons chrétiens avec l'aide de votre grâce, ces gens-là prient beaucoup mieux qu'ils pourraient l'imaginer. Ils prient et ils répandent devant Dieu leur cœur qui est contrit de la faiblesse qui est la leur, et ils prient bien. Pourquoi? Parce qu'ils prient sans présomption. Et ils prient pour recevoir les grâces dont ils ont besoin pour accomplir les devoirs que Dieu leur a explicitement confiés. Prier, nous dit le catéchisme, prier à plusieurs fins. On prie pour adorer Dieu, on prie pour lui demander pardon, on prie pour le remercier des grâces reçues ou des grâces à recevoir, et on prie pour lui demander ce dont nous avons besoin. Toutes ces choses-là font partie de la prière. Vous voyez, celui qui s'imagine qu'il va s'ennuyer parce que prier c'est lassant, n'a jamais vraiment prié. Lorsqu'on sait qui est Dieu, et lorsqu'on ose s'approcher de Dieu, et comme on le dit avant le paternoster lors de la messe, à la messe, le prêtre dit instruit de ses paroles, et nous osons dire, paternoster, lorsqu'on ose prier, c'est que lorsqu'on ose prier, lorsqu'on sait qui est Dieu et qui nous sommes, c'est-à-dire à la fois néant et ses enfants, rachetés dans le Christ, par le Christ, membres du corps mystique du Christ, alors prier devient le corollaire de la prudence. Nous usons des choses de ce monde licites comme n'usant pas, et nous prions, d'une part, pour pouvoir continuer à persévérer dans cette prudence, et d'autre part, pour mériter une plus grande prudence, d'agir avec une plus grande prudence. Comment prier, mes très chers frères? Eh bien, l'oraison d'aujourd'hui, je vous disais, était assez étonnante, assez particulière. L'oraison d'aujourd'hui est une oraison qui, si vous la lisez bien, ne demande rien d'autre qu'une demande simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de out dans cette oraison, il n'y a pas de afin que, donnez-nous, accordez-nous, afin que. On dit simplement faites.
Écoutez bien cette oraison qui est une oraison modèle, une oraison patron, si j'ose dire. Vous voulez un modèle de prière? Apprenez par cœur l'oraison du dimanche dans l'octave de l'Ascension et vous saurez quoi demander à Dieu, vous saurez comment prier. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi, semper et devotam gerere voluntatem, et maiestati tuo sincero corde servire, Per Dominum, etc. Dieu Tout-Puissant et Éternel, faites, c'est cela que nous demandons, faites que nous apportions toujours une volonté fidèle à vous suivre et un cœur sincère à vous servir. Alors tout d'abord, comme nous en avons l'habitude, regardons à qui, ou plutôt à quel aspect de Dieu l'Église nous fait nous adresser. Omnipotens sempiterne Deus. Omnipotens, c'est le Dieu de la grâce efficace, c'est-à-dire le Dieu qui peut tout alors que nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Christ. Omnipotens, c'est donc que nous venons avec des dispositions nécessaires pour recevoir. Nous disions qu'on ne peut pas attendre si on ne se prépare pas à la réception. Demander et attendre si on ne se prépare pas à la réception. Comment se préparer à la réception de l'exaucement, sinon en disant « Seigneur, d'aucune façon je ne peux m'exaucer moi-même ». Si on vient vers Dieu, un petit peu comme on va dans une administration avec un plan B, on se dit si on me dit non, eh bien je me débrouillerai autrement, eh bien on ne sera jamais exaucé. Parce qu'on vient vers Dieu en disant Seigneur, donnez-moi votre grâce, mais enfin si Dieu ne me donne pas sa grâce ou s'il ne me donne pas tel ou tel don, d'une certaine manière, je suis quand même pas un imbécile. Je sais très bien que par mes propres forces, d'une certaine manière, parce que de toute façon, déjà avant d'être converti, je savais j'étais capable de Si vous priez comme cela, mes très chers frères, vous ne serez jamais exaucés. Pourquoi? Parce que Dieu voit les cœurs. Et Dieu voit très bien, Dieu n'est pas un aveugle qui sert des verres d'eau, et vous arrivez avec un verre vide, il vous verse de l'eau, vous arrivez avec un verre rempli de toutes sortes de choses, il vous verse quand même de l'eau parce qu'il ne voit pas le verre que vous tendez. Dieu voit les cœurs. Dieu voit si vous êtes sincère, nous allons y venir dans un instant, ou si vous êtes plein de vous-même, si vous avez un plan B. Omnipotence. Donc chaque fois que l'Église nous fait dire à Dieu omnipotence, c'est qu'elle nous fait confesser que nous ne pouvons strictement rien sans lui. Mais ce n'est pas tout. Omnipotens sempiterne. Sempiterne signifie plusieurs choses, mais disons, ça veut dire éternel. Dieu tout-puissant, je suis absolument incapable, impuissant sans vous. Éternel, ça signifie notre vie est brève et nous la perdons si nous ne vivons pas dans la perspective de l'éternité dont nous avons parlé au début de ce sermon. C'est-à-dire que Dieu est éternel, nous sommes temporels. Si nous nous tournons vers lui comme vers l'éternel, c'est pour qu'il nous aide à ne pas perdre ces quelques jours de vie qui nous sont donnés et qui s'appellent la vie humaine. Notre vie est brève, c'est pour cela que nous nous tournons vers Dieu en lui disant « Sempiterne Deus ». Puis nous lui disons « Deus », c'est-à-dire Dieu. Dieu dans le sens le plus simple, le plus absolu, le plus univoque du terme. Dieu, c'est-à-dire que nous confessons le néant de la créature qui n'a de fin que de vivre à la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit que l'homme a une fin naturelle et qu'il a pour but d'être heureux ici-bas, dans les limites de la raison, etc., c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est éventuellement un philosophe qui ne dit peut-être pas forcément les pires choses qu'un philosophe puisse dire. Il n'est pas chrétien. Le chrétien sait que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour Dieu. D'une certaine manière, si j'osais dire, et abstraction faite de la chute et de l'état atroce de l'homme tel qu'il est depuis la chute, nous dirions que Dieu a créé l'homme, a fait l'homme, pour lui servir de miroir. C'est-à-dire que Dieu voulait voir, d'une certaine manière, je parle d'une façon très très imparfaite, Dieu voulait voir en quelque sorte son image, il a fait un miroir et il s'est regardé dedans. Quel est le but du miroir? Le miroir, vous allez dire, ça ressemble à une raquette de ping-pong, ça ressemble à une poêle à frire, etc. Essayez de jouer au ping-pong avec un miroir, essayez de faire sauter des crêpes sur un miroir. Vous allez dire, mais ça ressemble, c'est rond, ça a un manche. Mais le miroir n'est pas fait pour ces choses-là. L'homme semble pouvoir avoir une vie plus ou moins heureuse sans Dieu. On dirait, mais c'est faux. Le chrétien, c'est-à-dire l'homme qui est tout à fait dans la volonté de Dieu, le chrétien sait que l'homme a été créé pour vivre à la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour manifester ici-bas, dans le non-Dieu, les perfections de Dieu, afin de mériter la béatitude éternelle. Deus.
Voilà ce Dieu auquel l'Église nous fait nous adresser. Omnipotens sempiterne Deus. Faisons très attention, mes très chers frères, au risque de vous lasser et de le répéter, je vous dis, faites très attention toujours à l'intitulé ou au début des prières, des oraisons, des messes. L'Église nous fait nous adresser toujours à un certain aspect de Dieu, et c'est à cet aspect-là de Dieu, c'est de cet aspect-là de Dieu que nous allons recevoir quelque chose, et c'est-à-dire la chose que l'Église nous fait demander. Omnipotens, le Dieu de la grâce efficace, sempiterne, le Dieu qui nous donne de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour lui dans la perspective de l'éternité. Deus, le Dieu qui seul est, alors que nous ne sommes pas. Que lui demandons-nous? Fac, c'est la seule chose que l'Église nous fait demander. Elle ne nous dit pas fac ut, faites afin que, faites. C'est peut-être une des prières les plus simples que l'Église nous donne, et c'est pour cela qu'elle est le modèle de toutes nos prières. Fac, faites. Faites. Si Dieu ne fait, mes très chers frères, rien ne se fait, du moins de bon. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, parce que c'est lui qui agit en nous, par sa grâce. Par le moyen de notre volonté, comme nous allons le voir, par le moyen de notre organisme naturel, bien entendu, surnaturalisé par le baptême. Mais si Dieu ne fait, rien ne se fait de bon. Si l'homme fait des œuvres bonnes et qu'il les fait sans Dieu, c'est-à-dire sans la charité, ce qu'il fait est l'équivalent d'une mauvaise action. Encore une fois, il faut faire une distinction entre une mauvaise action et une bonne action faite sans charité, mais le résultat est la fin. Et la fin est la même, c'est l'enfer. Si je donne à un pauvre dans la rue, mais je le donne par amour de l'humanité, j'irai en enfer, parce que cela ne me sauve pas. Si je tue un pauvre dans la rue, j'irai en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne tueras pas. Quelle est la différence entre les deux? C'est le moyen que j'ai pris pour aller en enfer. J'ai pris une route directe quand j'ai tué mon prochain, alors que je ne dois pas tuer mon prochain. J'ai pris une route indirecte, et peut-être pire encore, qui me méritera un châtiment peut-être encore pire, parce que j'ai fait le bien, et ce n'était pas par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour l'amour de Dieu. Fac. Donc, si Dieu ne le fait, rien ne se fait de bon. Faire sans Dieu, c'est ou bien œuvrer par orgueil, ou bien servir le démon, et en tout cas mériter l'enfer. Fac, vous voyez, petit mot de 3 lettres, impératif de faire, facere, fac. Si nous pouvons dire à Dieu fac, et que par ailleurs, nous avons toute une théorie qui nous dit qu'en réalité, l'homme fait des choses bonnes, etc., et puis qu'au fond, il se force la main à Dieu, et que Dieu est obligé de récompenser, etc., alors ce n'est pas la peine de prier cette prière. Parce que quand nous disons à Dieu fac, faites, ça veut dire que nous sommes absolument incapables de nous attendre à recevoir, nous sommes absolument incapables d'avoir aucune force sinon de Dieu, du Dieu qui non seulement nous donne la force, mais qui fait en nous. Vous voyez ? Ce que nous faisons, c'est vous qui l'accomplissez pour nous, dit Moïse. Fac, si Dieu ne fait, rien ne se fait de bon. Ensuite, l'Église nous fait dire fac nos. Faites-nous, hein, c'est comme en français. Fac nos, faites-nous. C'est-à-dire, nous qui? Nous, les hommes en général, nous, ceux qui crachent au visage du Christ, ceux qui vivent dans l'impiété et le manque de prudence. Non. Fac nos, nous, les enfants de Dieu. Nous qui sommes là, réunis, mes très chers frères, ce dimanche matin, et qui prions, et qui apprenons à prier, qui prions notre Père céleste. Fac nos, faites-nous. Nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont été aimés, ceux qui ont été régénérés, ceux qui sont préservés du mal, ceux qui sont gardés, vous voyez, du mal. C'est pour cela que dans l'antienne de communion, le Christ dit à son Père les paroles suivantes, « Père, quand j'étais avec eux, je les gardais en votre nom, je gardais en votre nom ceux que vous m'avez donnés. Mais maintenant, je viens à vous. Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. » Nos, désigne ceux qui sont gardés du mal par l'amour prévenant du Père Céleste qui nous a aimés en Jésus-Christ, notre Sauveur. Fac nos, tibi. Faites-nous à vous, relativement à vous. C'est-à-dire, faites-nous, et nous allons voir ce que nous demandons à Dieu qu'il nous fasse faire, mais tibi est à prendre dans le sens absolu. Il nous faut tout rapporter à Dieu.
c'est l'unique moyen de ne pas faire le mal. Dieu nous garde du mal, il ne nous ôte pas du monde avant notre mort, parce que nous devons nous y sanctifier, puis nous avons un but à accomplir qui est de glorifier Dieu, mais tout doit être, nous ne pouvons être préservés du mal que dans la mesure où nous reportons tout à Dieu. Et c'est le fruit de la cinquième dizaine des mystères joyeux, la recherche de Dieu en toutes choses. Rechercher Dieu en toutes choses, c'est tout rapporter à Dieu. Ça ne veut pas dire en toutes choses mettre une étiquette chrétienne. Ça veut dire ne rien faire qui est un lien et avec notre sanctification et avec la gloire de Dieu, puisque l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas se sanctifier sans glorifier Dieu, et on ne peut pas glorifier Dieu sans se sanctifier. C'est pour cela que les gens qui se jettent dans la bataille et qui ne respectent pas la charité ne peuvent pas glorifier Dieu, et par la même occasion, ils ne peuvent pas se sanctifier. Que font-ils? Ils font n'importe quoi. Tibi, tout rapporter à Dieu, comme c'est l'unique moyen de ne pas faire le mal, ce mal dont notre Père, Dieu, nous ses enfants, nous préserve. Et ensuite, nous disons, avant de demander la chose, de formuler exactement le fond de notre prière, Semper. Semper, ça signifie toujours, Saint-Piternel en français, Saint-Père, sans exception aucune. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce que nous allons demander à Dieu, nous ne pouvons pas le demander, nous ne devons pas nous attendre à ce qu'il nous l'accorde sur un mode intermittent. C'est-à-dire qu'il va nous l'accorder, puis ensuite il ne va pas l'accorder parce qu'il va nous laisser vivre notre vie mondaine, charnelle, notre volonté propre, et ensuite il va nous l'accorder, ensuite il va... Non, c'est ou bien toujours, ou bien nul, jamais. Semper, sans exception aucune. Alors maintenant, que demandons-nous justement que Dieu nous fasse à lui, toujours? Premièrement, et devotam gerere voluntatem. Deux choses, hein, et devotam gerere voluntatem. Qu'est-ce que ça signifie? Que faites-nous lui dévouer constamment, ou faites-nous lui... C'est difficile à traduire littéralement. Devotam gerere voluntatem, ça signifie lui apporter constamment, donc, Saint-Père, une volonté dévote. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ce sont des mots qui nous sont familiers, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que notre volonté vous soit toujours dévouée. Dévouée, qu'est-ce que ça signifie? Un auteur nous dit ceci, la dévotion, c'est le dévouement. La vraie dévotion ne consiste pas dans l'attachement à des moyens, une dévotion à ceci, à cela, tel moyen, tel chapelet, telle chose, telle image, telle révélation, que sais-je. Tout ça, ce sont des moyens. Ce sont des moyens quand c'est à la rigueur, quand c'est autorisé par l'Église, ce sont des moyens qui sont permis. Mais la dévotion, néanmoins, ne consiste pas dans ces moyens. La dévotion, la vraie dévotion, ne consiste pas dans l'attachement à tel ou tel moyen, mais dans la direction permanente de la volonté vers l'accomplissement des commandements de Dieu. Et du coup, la dévotion nous semble moins sympathique, dans le sens où pour nous, être dévot, c'est être dévot, que sais-je, de Notre-Dame de ceci ou de cela, c'est être dévot de tel ou tel chapelet, je fais un chapelet très rare qu'on trouve dans des vieux livres, etc., ou plutôt de livres saints. Je porte telle ou telle médaille qui provient d'un pèlerinage complètement tombé en désuétude que j'ai fait à la force de mes pieds, etc. Tout ceci ne sert à rien, mes très chers frères, tout ceci ne sert à rien. Soyez plutôt dévots de choses communes, des dévotions communes, voyez, parce que sinon ça veut dire que l'essentiel de la force, de la puissance de votre dévotion sera de vous poursuivre vous-même. Si vous êtes fier de votre dévotion parce que personne n'y est dévot comme vous, c'est que tout simplement vous vous adorez vous-même. Si vous êtes dévot de quelque chose, d'un mystère ou quelque chose de beaucoup plus commun que tout le monde, vous pourrez vous concentrer plus sur ce que cette dévotion est censée vous apporter. Et qu'est-ce que toute dévotion véridique est censée nous apporter? Un accroissement de force, une plus grande concentration dans l'accomplissement des commandements de Dieu.
Si une dévotion ne nous porte pas à accomplir les commandements de Dieu, c'est donc que c'est une dévotion qui est ou bien fausse, ou bien mal employée. Et peut-être un peu des deux. Dans la mesure où le fait que nous l'employons mal la rend fausse, et si nous l'employons mal, c'est qu'elle n'est pas aussi certaine que nous pouvons l'imaginer. Concentrer sa volonté, direction permanente de la volonté, vers la dévotion, vers l'accomplissement des commandements de Dieu. Exclure tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des commandements de Dieu. C'est cela l'ordonnation de la vie. Une vie ordonnée, nous en parlons souvent à plusieurs sens, ça veut dire qu'il faut intégrer sa vie dans l'ordre ecclésial tel qu'il est, et non pas tel qu'on le rêve ou qu'on le suppute ou qu'on le fantasme. Il faut s'ordonner, rentrer dans la vie ecclésiale, véritablement, être soumis aux autorités légitimes, etc. Mais aussi ordonner sa vie à l'intérieur de cette ordonnation, c'est-à-dire exclure tout ce qui s'oppose à l'observation des commandements de Dieu. On peut être très bien ordonné et vivre dans l'Église, bien sûr, d'une façon qui est correcte, et c'est déjà pas mal, c'est très rare, mais c'est déjà pas mal, mais et faire complètement n'importe quoi dans l'ordre, si j'ose dire. Faisons très attention. Il faut exclure de notre vie tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des commandements de Dieu. Les grandes choses, mais aussi et surtout les petites choses. Pourquoi est-ce que je dis surtout les petites choses? Parce que souvent les chrétiens s'imaginent que parce qu'ils ne font pas les grandes choses qui s'opposent à la volonté de Dieu ou à l'obéissance à Dieu, ils ont fait l'essentiel. Non, une fois qu'on a enlevé les énormes cailloux, il faut aussi égaliser les graviers, si j'ose dire. Donc exclure tout ce qui s'y oppose, c'est ça l'ordonnation de la vie. La dévotion, nous dit un auteur, est dans la volonté, comme dit cette oraison, la dévotion est dans la volonté, elle n'est pas dans l'imagination, elle n'est pas dans la mémoire. On comprend l'imagination, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est très dévot de ceci ou cela, de tel ou tel mystère, tel ou tel saint, et puis que d'une certaine manière, en fait, on vit dans un rêve qui n'a strictement rien à voir avec l'accomplissement des commandements de Dieu. Mais aussi dans la mémoire, c'est-à-dire que nous avons engrangé beaucoup de théologie, beaucoup de lectures, que sais-je, et on a l'impression que parce qu'on a une tête bien faite, comme disait Montaigne, qu'on est très dévot. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il vaut mieux un paysan très proche de la terre, qui s'occupe, qui est esclave de la terre et des bêtes, et qui vit en obéissant, dans l'accomplissement des commandements de Dieu, en excluant tout ce qui s'y oppose, à une personne qui s'est farci la tête comme un saucisson de toutes sortes de choses liturgiques, théologiques, que sais-je, et puis qui vit à sa guise. Il vaut mieux avoir l'air bête et accomplir les commandements de Dieu, sans se détourner de la voie, plutôt que d'être très intelligent, d'avoir une mémoire bien remplie et une volonté très faible. Vous voyez, c'est souvent les gens qui sont, surtout à notre époque, c'est la modernité, la postmodernité qui veut ça. À notre époque, on est d'un orgueil par rapport à la mémoire, on est d'un orgueil extrême, et puis on va dire oui, mais j'ai de grands péchés, je suis un pauvre pécheur, etc. Oui, mais soyez moins orgueilleux, vous verrez que vous pourrez remédier à vos pauvres pécheurs. On fait n'importe quoi, on vit n'importe comment, ou tout juste. Et puis ensuite, on s'en confesse plus ou moins publiquement, et puis on est extrêmement orgueilleux du point de vue de la mémoire. Purgez votre mémoire, mes très chers frères, et affermissez votre volonté. C'est cela que nous demandons à Dieu. Que notre volonté faite, vous voyez, c'est lui seul qui peut le faire, c'est difficile, c'est tellement difficile, c'est impossible à l'homme. Faite, d'une part, que nous vous apportions une volonté dévote, dévouée. Et faites, et majestati tue sincero corde servire. Et faites que nous servions votre majesté d'un cœur sincère. Servir, c'est pas comme servir à table ou servir au sens moderne du terme. Hein. Servir, c'est être esclave. Servire, c'est être esclave. Faites que nous soyons esclaves de votre majesté d'un cœur sincère. La sincérité, voyez-vous, mes très chers frères, n'est pas la velléité. Ce n'est pas la volonté propre déguisée en service de Dieu. Ah, je veux vraiment faire d'un cœur le plus sincère possible la volonté de Dieu, servir sa majesté, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais ceci et cela. Non, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas un cœur sincère. Ça, c'est une velléité. Et du point de vue de la théologie morale, c'est une velléité. On voudrait faire la volonté de Dieu, et en fait, on ne fait que sa volonté propre.
Et puis du point de vue pratique, du point de vue subjectif, si l'on peut dire, alors on a l'impression de remuer ciel et terre pour accomplir la volonté de Dieu. En réalité, qu'est-ce qui nous donne la force de remuer ciel et terre, de faire des lectures, de faire des synthèses, de faire des choses pour tout ça, soi-disant pour Dieu? C'est parce qu'en réalité, notre volonté de servir Dieu est très faible et notre volonté est essentiellement concentrée sur le fait de servir, c'est-à-dire de suivre la majesté de nous-mêmes. En réalité, il y a beaucoup d'orgueil dans tout cela. Il n'y a que l'orgueil, c'est pour cela que l'orgueil fait faire des miracles, et ce sont des miracles sataniques qui mènent en enfer. Faites que nous vous apportions que nous fassions preuve d'une volonté qui vous soit dévouée, et faites que nous soyons les esclaves de votre majesté d'un cœur sincère. C'est le modèle, mes très chers frères, de ce que nous avons à demander à Dieu avec persévérance. Et Saint Pierre d'ajouter, mais avant tout, ayez les uns pour les autres une charité persévérante. Saint Pierre subordonne la sagesse et la prière, dont nous venons de parler, qui sont si importantes, à la charité, qui doit être persévérante. La charité, nous dit un auteur, est la racine, la forme et l'âme de toutes les vertus. C'est la vertu universelle qui doit précéder, accompagner et suivre toutes les autres. Mais avant tout, ayez les uns pour les autres une charité persévérante, car la charité couvre beaucoup de péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les auteurs nous disent que la façon dont la charité couvre beaucoup de péchés, ce n'est pas bien sûr quand on est, par exemple, supérieur, confesseur, père ou mère, ce n'est pas en flattant le pécheur qu'on couvre par charité son péché, mais c'est en le reprenant et en le corrigeant pour son bien dans le désir qu'il s'amende. Vous allez dire, mais je ne comprends pas, il faut que la charité couvre beaucoup de péchés ou il faut reprendre? Alors déjà, qui est-ce qui parle? Vous êtes père, mère, supérieur, confesseur? Sinon, ça ne vous concerne pas. Vous êtes de ceux qui doivent être repris. Et c'est pas parce qu'on est père, mère, confesseur, supérieur, même qu'on ne peut pas être repris par quelqu'un qui nous est supérieur, bien entendu. Il ne s'agit pas ici que tout le monde fasse la morale à tout le monde. Il s'agit que ceux qui ont, d'une certaine manière, charge d'âme à un degré ou à un autre, exercent la charité envers ceux qui leur sont confiés, en les corrigeant de telle sorte que, en corrigeant leurs péchés, ils obtiennent la rémission de ces péchés pour ceux dans lesquels il les souligne et il les châtie. Donc voilà quelque chose de très important. Exercez entre vous l'hospitalité sans murmurer, dit Saint Pierre. La charité appliquée, c'est l'hospitalité, c'est aussi l'emploi pour le bénéfice des frères, des dons que Dieu nous a faits, et dont nous ne sommes que des gérants. Tout ceci pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'épître se termine, qu'il l'exerce comme par la vertu que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ notre Sauveur. Nous devons donc, mes très chers frères, être sages, être persévérants dans la prière, être adonnés à la prière, et par-dessus tout, avant, pendant et après, avoir une charité persévérante qui soit vérifiée par les œuvres les plus concrètes vis-à-vis de nos frères. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous dit, lorsque le Paraclet que je vous enverrai de la part du Père, etc., il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Rendre témoignage de Jésus-Christ par une vie ordonnée, mue par la charité, dirigée par une volonté ferme et modérée par un cœur sincère. C'est cela, rendre témoignage, mes très chers frères, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans cela, eh bien, nous sommes des orphelins de Dieu. C'est pour cela que le verset alléluiatique nous rappelle cette parole de notre Seigneur, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Ne pas rendre témoignage à Jésus-Christ de cette manière-là, donc je le répète brièvement, par une vie ordonnée, par une charité, mue par la charité, dirigée par une volonté ferme et modérée par un cœur sincère, tout cela dans la charité. Sans cela, eh bien, nous sommes orphelins de Dieu et nous sommes les enfants du diable. Alors mes très chers frères, nous qui étions en quête de savoir comment faire pour attendre vivre pendant l'attente du Saint-Esprit et puis vivre jusqu'à la fin du monde, jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, je pense que nous avons vu certaines choses. Mettons-les en pratique, car rien ne sert de dire « ah ben c'était intéressant », il faut les mettre en pratique
de telle sorte que notre volonté ne soit pas qu'une velléité, velléité dont, nous disent les auteurs, velléité dont l'enfer est plein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.